Et bien le bonjour les amis, bien le bonjour. Merci à mon associé, grâce à lui. Et oui, je suis là au fait. Je mets ma petite tête aujourd'hui. Et grâce à lui, elle va rester au premier plan, ma tête. Je n'avais marre de mettre ma tête et qu'elle disparaissait dès que j'appuyais sur quelque chose, comme vous en doutez. Du coup, je ne suis pas très doué en informatique, hein. C'est un peu le comble pour un trader, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas youtubeur, donc je suis pas doué là-dedans. Maintenant, ma tête va rester en bas là, juste là. Hein, je sais pas si c'est bon, si c'est la bonne direction. Mais voilà, c'est parti, les amis. Alors, pas non plus, hop, je vais mettre un peu de côté comme ça, voilà, c'est pas le plus important non plus ma tête. Donc, c'est parti pour le BTC en 30 minutes. Regardez, regardez pourquoi je voulais vous le montrer. Parce qu'il se passe quelque chose, tout simplement. J'ai pas besoin de faire de vidéo, ce qui se passe en fait c'est toujours la même chose, hein. On va retester ces plus hauts historiques, donc j'ai pas besoin de faire de vidéo dessus, mais j'ai quand même envie de vous montrer comme des fois prendre de la hauteur sur les choses, ça change tout. On pourrait croire, là si on regarde banalement en 30 minutes, parce que je fais un suivi 30 minutes dessus, hein, on pourrait croire qu'il s'est rien passé. Hein, on pourrait croire qu'il s'est rien passé parce qu'on est moins haut que ici et que ici. Et pourtant, regardez si je me mets en H4. Regardez mon petit canal d'hier dont je vous parlais. Eh bien, il a été cassé à la hausse cette nuit. Alors que quand on a eu cette extrême volatilité-là, on n'avait ni cassé à la hausse, ni cassé à la baisse, on était bien resté dedans. Et là, par contre, tout discrètement, on décide d'aller chercher. C'est pour moi le premier, voilà, le premier coup de pied pour aller chercher les plus hauts historiques, pour reprendre en fait la tendance des plus hauts historiques. Affaire à suivre sur le BTC, il peut très bien aussi, ça me surprendrait parce que je ne le vois pas non plus partir en bull run maintenant, mais rester hop, dans cette pattern H4 hein, qu'il est en train de nous faire, mais plus il va rester dedans, plus il va avoir de potentiel pour aller très très haut, je ne le vois pas faire ça de suite. Voilà. Voilà les amis, c'est pour ça que je le vois casser prématurément à la hausse cette pattern là pour aller tester ses plus hauts. Voilà, en tout cas, juste pour dire, hein, il a redéclenché hein, une petite, pourquoi pas, montée vers ses plus hauts historiques. Je fais une vidéo pour répondre à plusieurs questions et plusieurs analyses aussi. On m'a demandé de faire des analyses sur telle ou telle chose. Je vais le faire. Je vais le faire de suite. Et déjà, Stéphane m'en a demandé pas mal. Stéphane, je voulais revenir sur ton commentaire. Je le prends pas du tout mal, hein, ton commentaire, hein. Je vois que tu suis beaucoup la chaîne. C'est génial. Je te remercie. Merci à toi. Euh, Par contre, quand tu me dis que j'analyse des projets dinosaures, en gros, des vieux projets qui ne feront pas plus que x10, ça me fait saigner des oreilles. Hein, comme je le dis souvent, pourquoi ça me fait saigner des oreilles? x10 x10, vous savez ce que c'est un x10 dans le monde de l'investissement? Ça n'existe pas. Un x10 en un an, ça n'existe pas. C'est extraordinaire. Ne banalisez pas ça. Ne banalisez même pas un x2. C'est extraordinaire. Ne banalisez encore moins un x3, un x5, un x6 et encore moins un x10. Tu m'as banalisé un x10. Tu te rends compte? Non, mais voilà, tu vois bien que je le prends pas du tout mal, hein. C'est marrant, mais c'est dangereux aussi. Il faut pas banaliser ce genre de performance, hein. Euh, et je sais que, et vous avez raison, de vous intéresser aussi aux cryptos qui viennent de sortir. D'ailleurs, voilà, je vais faire un parallèle là-dessus. Je m'amuse à regarder hein, la crypto qui fait la plus grosse performance du jour et est-ce que je l'ai loupé ou pas. C'est ça hein, que je m'amuse à faire. Et celle-là, oui, 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 je l'ai bien, bien loupé, mais surtout parce que je m'étais noté sur un prospectus d'analyser exclusivement hein, les cryptos là par rapport à 2019, c'est-à-dire analyser les cryptos qui n'ont pas encore vécu de bull run, parce que c'est pour moi, oui, celles qui ont forcément le plus facilement des potentiels x100. Oui, c'est pour ça que je te rejoins, Stéphane. Mais très souvent, moi, je vais rien pouvoir en analyser, hein, c'est-à-dire que moi, je vous montre juste mon travail et ce que vraiment je peux faire et ce que je suis sûr
entre guillemets, c'est-à-dire sûr d'un point de vue statistique, mais je suis pas sûr à 100% que ça se passe, ça reste des statistiques. Et donc très souvent, je vais pas pouvoir analyser ce qu'on me demande, mais ça, oui, ça par exemple, oui, j'aurais complètement pu le faire et surtout en faisant ce que je devais faire, mais il s'est passé pas mal de choses dans ma vie ces 6 derniers mois, j'ai pas pu faire tout, malheureusement, ce que je voulais. C'est pas grave, c'est comme ça. Tout est parfait, comme j'aime à dire. Là-dessus, voilà ce que je fais, moi, sur ce genre d'opportunité qui n'a encore jamais vécu de bull run. Je fais pas comme j'ai fait sur les dinosaures, hein, de ce qu'on appelle les dinosaures, c'est-à-dire les cryptos qui existent déjà depuis quelques années. Celles-là, les cryptos qui existent depuis quelques années, je peux les acheter en bas, tout en bas, parce que je sais qu'elles sont là et qu'elles seront encore là. Pour ce genre de projet-là, quels qu'ils soient, qui viennent d'arriver, qui sont tout neufs, je ne connais pas les fondamentaux, je ne connais pas les projets, et même, je le rappelle, s'il y a d'excellents fondamentaux, ça veut rien dire. Hein, ça veut rien dire. Je le rappelle qu'il y en a qui sont des Ponzi et qui font des x100 et il y a d'excellents projets qui vont faire que x3. Ça n'a aucune allure, j'ai envie de vous dire, en mode bull run. Donc ce genre d'opportunité-là, je ne peux pas prendre le risque de les acheter en bas comme je l'ai fait en début septembre sur la majorité des cryptos que j'ai pris. Mais par contre, voilà où on aurait pu se positionner, et je vais me mettre en daily. Je prends l'exemple là parce qu'elle a fait plus 100%, un peu plus de 100% aujourd'hui. Voilà où on se positionne sur ce genre d'opportunité pour ne pas prendre de risque ici là. Donc au 0,043. Voilà ce que moi je fais personnellement. Alors c'est chiant, oui, parce que regardez, tout le temps ça se passe. Franchement, je vais arrêter de dire une fois sur deux, j'ai l'impression que c'est du 95% du temps. Voilà, on se fait embarquer au pire moment et derrière ça corrige. Mais regardez derrière. On n'est pas déçu, hein. On n'est pas déçu du move derrière. Regardez-moi ça. C'est To the, hein, ce que vous aimez, To the Moon. Donc, mais du coup, je vais analyser donc certaines cryptos que tu m'as demandé, je vais les découvrir en même temps. Non, pas forcément en même temps, parce que oui, j'avais déjà été voir. Dès qu'il y a des tracés, c'est que j'ai déjà été voir. Donc oui, voilà. CKB, je crois que j'en ai déjà parlé. Voilà, pour moi maintenant, c'est moins intéressant. Enfin, ça va être hyper intéressant là, hein, dès qu'elle va recommencer à réentamer sa hausse vers la zone là. Mais voilà ce que j'aime faire, c'est ça. C'est là-bas qu'il fallait la choper, CKB. C'est là-bas. Parce que c'était juste génial de la choper là-bas. Elle se réveille, hein, en mode recovery, et en plus de ça, elle vient casser cette énorme trendline pour nous dire que ses objectifs principaux sont là. Voilà, magnifique, magnifique. Donc qu'est-ce que je peux en dire? Je vais faire vite parce que je crois en avoir déjà parlé, hein. Oui, oui, j'en ai déjà parlé, donc tu ne dois pas être le seul à t'intéresser à cette crypto. Voilà, il va falloir timer à départ là en daily, hein, tout simplement. Lorsqu'on va casser, hop, on a déjà la résistance. Hop, voilà. Lorsqu'on va casser ça à la hausse, ça sera très probablement le départ vers cette zone-là. Et il se passera quelque chose là-bas, c'est sûr et certain. Est-ce que c'est sûr et certain? À 99% du temps. Pourquoi? Parce qu'on va rejoindre les plus hauts historiques. Il se passe toujours quelque chose sur les plus hauts historiques. Même si on continue notre route, il va se passer quelque chose là-bas. Il y aura des prises de bénéfices. Donc voilà. Et hein, autant en faire partie. Et aussi, hein, on ne sait jamais, ça peut très bien aller rechercher la zone du haut là et revenir s'appuyer sur la zone du bas. C'est quelque chose complètement possible. Et je ne sais pas si vous imaginez, à cause de ma tête, je ne vois pas les prix. On peut passer de 0,044 une fois là-bas et après de 0,035, ça fait à peu près 30 à 40% de baisse, je dis un peu au hasard, voilà, c'est des spots intéressants. C'est des spots intéressants, mais en tout cas, prise de bénéfice dans la zone là, même si on va aller certainement beaucoup plus haut, hein, parce que c'est agressif comme move, ça s'est bien réveillé, ça va aller chercher ça, et peut-être oui beaucoup plus haut, il va quand même se passer quelque chose là-dedans. Alifium, il y a vraiment des choses, je crois que c'est même pas sur Binance, Alifium, voilà, j'ai ça, Alephium, j'ai ça. Là, voilà, je peux rien en dire. Hein, j'ai pas d'historique, j'ai rien. Si, bah, j'ai ça. Voilà, j'ai ça. J'avais cette tendance de ce canal haussier qu'on a cassé à la baisse. On fait un pullback, on s'est reposé. On s'est reposé où? Ici même. J'ai envie de vous dire exactement où il faut. Donc c'est très sain, hein, c'est très très sain, c'est-à-dire premier vrai support. Et là, il nous propose une cassure déjà de ce canal-là. Est-ce qu'il nous valide un rebond
Ouais, 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 ouais. Hop. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc magnifique triangle. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, très valide. On l'a cassé ici à la hausse. On peut, oui, très bien. Voilà ce que je vois bien sur... hop, hein, revenir s'appuyer dessus comme ça avant de repartir à la hausse. Attention quand même à ce point de contact ici, ce n'est pas rien, hein. Je reprends de la hauteur. Hop, en daily. Ça caille aujourd'hui, je commence à grelotter. Voilà, hein, il peut faire office de résistance pour nous créer, hein, une autre figure. L'autre figure, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un genre de double bottom, par exemple. Voilà. On n'y est pas encore. Oui. Hop, ici, là. Voilà. On va revenir tester ces niveaux-là, à voir ici, là, comment ça se passe derrière. Mais voilà, vous voyez, c'est pas, je ne peux pas en dire grand chose d'autre. J'ai même pas quel est le potentiel à venir de cette crypto là. Je sais pas. Je sais pas. Je, je fais avec mes armes. Je n'arrive pas à tout analyser. Je n'arrive pas à tout à avoir les objectifs futurs, surtout quand j'ai pas d'historique. Je peux pas faire mieux que ça, malheureusement. Manta. Manta, tu l'as écrit comme ça. Est-ce que c'est mantra? Voilà, bah non, je vais aller sur Manta hein, parce que tu l'as écrit comme ça, donc tu me diras si c'est bien ça. Manta, ouais, ça doit être ça parce que c'est tout neuf. Donc voilà, pareil, je peux pas en dire grand-chose. Alors les bonnes nouvelles, c'est qu'elle a déjà très bien tenu sur les hauts. Hein, c'est très bien ça quand ça tient comme ça. Après, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a fait un double top. Ce qu'il faut surveiller là-dessus, c'est ceci. Hop, voici la ligne de coup de ce double top espacé, donc il a moins de puissance à surveiller. Cette ligne-là à surveiller, si on la traverse, forcément, il y aura un objectif baissier à aller chercher. Et si tu es investisseur dans cette crypto-là, bah, il y aura un bon spot à prendre sur ces niveaux-là. Hein, de 1,18. On n'y est pas du tout. Hein, c'est pas parce qu'on dessine un double top, il n'a pas du tout validé. Hein, il peut très bien hop, partir à la hausse à présent. C'est juste à surveiller au cas où. Il peut y avoir un spot intéressant derrière. Et voilà, je peux pas en dire grand chose d'autre. Hein. Je fais, hein, je suis désolé si ça déçoit hein, ce que je fais là, mais j'ai pas envie de dire des choses que je ne maîtrise pas. Je regarde quand même en daily si on peut avoir la table. Non, j'ai rien d'autre du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre Caspa, j'en ai beaucoup entendu parler de Caspa. Je me demande si d'ailleurs il faut pas faire attention à Caspa, Caspa. On l'a pas, c'est Casse. Il n'est pas sur Binance. J'en ai beaucoup entendu parler. Je crois même que Cryptost l'a analysé et fait des calls dessus. Je sais plus où les gens qui entourent Cryptost. Voilà, alors, j'en ai beaucoup entendu parler. Et pareil, là comme ça, voilà, pour vous dire à quel point j'en ai beaucoup entendu parler, parce que je l'avais déjà travaillé à l'époque, hein, ça c'était beau triangle de continuation haussière, ici pareil, il a fait tout ce qu'il devait faire, j'ai envie de vous dire, et maintenant sur Caspa, et maintenant, que vais-je faire? Pareil, j'ai rien. I'm so sorry, je sais pas comment vous l'analysez. Caspa. Parce que l'objectif, c'est d'essayer d'anticiper forcément son prochain move. Hein. Sinon, ça sert strictement à rien. Et aussi d'avoir des objectifs bien précis, que ce soit propre. Oui, bon, on est là-dedans. Voilà, j'ai quand même trouvé quelque chose. Ouais, c'est propre. C'est propre. On est dans ce canal haussier. Voilà. À long terme, hein, c'est de l'hebdo, donc très long terme. Voilà tout simplement ce qu'on a sur Caspa. À chaque fois qu'on va venir toucher cette zone ici, là, ce sera une excellente zone de recharge, tout simplement. Je vais le laisser comme ça. Voilà. Depuis hein, sa création, on a juste fait une touchette ici, ça nous sert de pump. Puis touchette, on n'a même pas touché ici, mais on avait ce triangle aussi ici qui pouvait nous dire, il y a toujours des figures dans les figures, il n'y a pas que ce... C'est-à-dire, on a, ça c'est la figure principale pour Caspa,
hein. Zone de recharge, on est presque sur une bonne zone de recharge. Là. Déjà là, on l'avait, on est sur une, voilà, on n'est pas loin d'une bonne zone de recharge sur Caspa. Visiblement un excellent projet parce que tout le monde m'en parle. Quels seront les objectifs derrière ça? Eh ben, de retrouver tout simplement le haut à chaque fois de ce hop de ça. Hein. Voilà, vous pourrez en gros pas trop vous tromper. Affaire à suivre si à un moment donné il accélère. À un moment donné il va accélérer. Hein. On va rentrer dans ce que moi j'appelle mon bull run à moi. Il va accélérer fort et derrière ça il va changer de cadence et de rythme. Donc affaire à suivre, mais pour l'instant je ne peux pas vous en dire plus que ça. Hein. Observez qu'est-ce qu'il nous dessine d'autre dans ce... Non, hop, hop, hop. Voilà. Et donc l'objectif de ça, ce sera de reporter. Ce sera de toute façon à chaque fois. Hein, il faut savoir que quand on sera en bas, l'objectif ce sera tout simplement de remonter en haut. Donc si vous voulez, vous amuser à faire de l'achat-revente sur Caspa, voilà, ça peut très bien être ça. Je vais pas regarder ce que ça peut donner à peu près du 0,13 et puis là-bas on serait, ouais, c'est pas mal, hein. C'est presque du x2. Voilà, je vois que voilà, m'amuser, désolé, je dis un milliard de fois, voilà, m'amuser à faire de l'achat-revente là-dessus en achetant ici et revendant la zone là. Je vais pas redire voilà. On y va. Jasmine, je la connais. J'ai un ami qui fait que de m'en parler. Cette bonne vieille Jasmine. Voici ce que j'en avais. On va voir d'ailleurs si oui, on a déclenché les zones. Hein. Donc si il a fait ce que j'aurais fait, il est embarqué dedans. Voici ce que j'ai sur Jasmine. On va la prendre en hebdo. En hebdo, voilà. Pareil, c'est en bas hein, qu'il fallait la prendre sur ce triangle descendant. Après la semi-rotation, regardez toujours, semi-rotation, et c'est là où on pète tout à la hausse. C'est assez rare de s'en foutre comme ça, d'une zone comme ça, hein, c'est assez rare. Le plus souvent, on s'en sert pour hein, au moins corriger un peu. Hein. Là, on a tout enfoncé. Très clairement, on a été directement chercher la zone du dessus et voici ce qu'on a sur Jasmine. On avait un bel objectif, enfin on avait un objectif clair, pas un bel objectif, un objectif clair au 0,033 avec un top départ clair aussi. Et ça j'aime ce genre de choses. Hop. Et voilou, on avait ce canal cassé à la hausse. Je sais même plus ce que c'est cet objectif jaune là, mais comme je vous dis, je me fais confiance. Hein. Si je l'ai mis là, c'est qu'il existe. Tout simplement, c'est pour pas à chaque fois reprendre et retravailler une heure ce que j'ai déjà travaillé. J'avais le top départ sur Jasmine, pour moi c'était ces deux zones-là. Et il doit être dans le dur. S'il a pris le spot, il est dans le dur parce que comme d'habitude, on se fait embarquer de partout et on corrige. Hein, c'est voilà, comme je vous disais, je vais arrêter de dire que c'est une chance sur deux parce que j'ai l'impression que c'est 95% de chance. Hein. On reste solide, bien évidemment. C'était ici à départ 30 minutes, c'est là où personnellement je l'aurais pris agressivement et ici c'était en mode H4 pour être un peu plus safe. Mais regardez, hein, on n'est pas plus safe, on s'est fait embarquer et on est revenu au point de départ. Donc s'il a pris ce spot là, il doit m'en vouloir à court terme, mais comme beaucoup de monde, à court terme, beaucoup de monde m'en veut. Hein, et je vais finir sur bande, vous allez voir. Pour vous montrer ce qui se passe un peu, je m'en prends plein la gueule hein, à court terme, mais au final, on est content si on est patient. Voilà, tout simplement. C'était un top départ ici et ici pour aller rejoindre cette zone-là. Il a donné les top départs. Il tergiverse, c'est normal, il met du temps, mais il pourrait se diriger tout droit pardon, au 0,033 environ. Voici pour Jasmine. Et si on prend un peu d'auteur, ça nous fait arriver où? Oui, ça nous fait arriver justement sur les clôtures hebdo, ici là à peu près. Donc c'est logique. Voilà, en fait un objectif qui nous donne l'objectif de la prochaine résistance chartiste. Donc c'est pas étonnant, ça se passe tout le temps comme ça, j'ai envie de vous dire, et vous verrez qu'une fois ici, on aura une figure qui, comme par hasard, nous donne soit l'objectif ici de la mèche, soit d'aller chercher ça. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Une dernière chose sur Jasmine, attention quand même au cataclysme à court terme, c'est-à-dire je vois ici une épaule, une tête, comme je vous en parle souvent, donc
Peut-être qu'il se servira de cette zone-là, hein, qui peut aller jusque-là, pour faire une autre épaule, qui serait un cataclysme, hein, sur Jasmy, par exemple. Mine de rien, 0,036, ouais, ça serait un cataclysme. Voilà. C'est juste pour vous dire d'avoir ça en tête, un œil. C'est pour ça qu'on prend des bénéfices à des endroits comme ceci, parce que si jamais ça se passe, là, le scénario catastrophe à court terme, on peut en profiter et racheter en bas. Tant qu'on est en mode bull run, attention, ne surtout pas faire ce genre de choses en fin de bull run, hein. En fin de bull run, on encaisse et puis c'est tout. Voilà pour Jasmy. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On m'a parlé de RIF, ANKR, RIF, 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 RIF. Elle dort encore, j'ai la pression, RIF. Hop, on doit étirer, hein, parce que quand ça dort, ça dort. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, oui monsieur. Hop, un mode réveil qui s'est arrêté exactement là où il faut. J'adore. Ouais, là où il faut. Il a fait une bonne mèche au-dessus, hein. Il s'arrête où il faut, mais il a fait presque à x2 avec sa mèche. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas d'épaule, tête-épaule inversée. Ça peut être intéressant de la suivre celle-ci en daily. Pourquoi? Parce que, à moins qu'il a déjà été le taper avec sa mèche, non, il n'a pas encore été tapé. On va venir ici, là, j'ai même pas besoin de faire de zone tellement c'est propre. C'est une zone très très propre ici. Oui, elle commence à 0,0072 et elle va jusque 77. Hein, et puis si ça s'énerve, ça peut aller directement là-bas. Mais c'est pas à privilégier. Ce qui est à privilégier, c'est cette zone-là, hein, clairement. Et regardez, encore une fois, hein, c'est pas pour rien que je vous parle de ça. On peut se servir de cette zone-là encore pour faire, voilà, ceci. Pourquoi on prend toujours des bénéfices dans des zones comme ça? Parce que si jamais ça se passe, on est bien content, si c'est un super projet, de racheter moins cher. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre? Riff, pattern daily. Là, tout ce que je vois, hein, sur le screening que je fais actuellement, c'est les patterns daily à surveiller. C'est vraiment ça. C'est dans les semaines à venir, là, les deux prochaines semaines, 2-3 prochaines semaines, c'est de surveiller les top départs là, parce qu'il y a d'assez belles patterns daily. Et c'est ça, là, on est en train d'essayer. Vous voyez, on a essayé, on revient en dessous. On est en train d'essayer de ronger cette première résistance, tout simplement. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'il va y arriver. C'est-à-dire que pour moi, là, je vous donne une stat au hasard, 9 fois sur 10 on y arrive, j'ai pas à le faire, c'est pas des vraies statistiques. Mais quand on est en mode bull run, voilà, il y a très très peu de cas, comme je vous ai montré, qui disparaît. Très 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 peu de cas. Quand ça disparaît, c'est en mode bear market, hein. Donc voilà, une fois qu'il aura arrivé à ronger ceci-là, ce sera pour aller chercher les 77, les amis. Donc plus de x2. Elle est intéressante, je vais me la noter. Merci, c'est pour ça aussi que j'aime analyser des fois ce que je n'aime, ce que j'ai pas en stock. Je dis ça, ça se trouve je l'ai en stock, mais je vais me le noter parce que je vais la suivre aussi en daily H4 pour timer des top départs, parce que j'aime avoir des zones très claires, que ce soit d'achat ou de revente. J'adore ça. Et pour le moment, oui, regardez, j'ai rien fait, hein. Ça, c'est pas le pivot que j'ai tracé, c'est la résistance. On est en train parfaitement de s'en servir pour faire ce qu'on appelle un pivot H4. Donc, on a fait la tasse. Là, on fait la anse. Je vous le montre. On a fait la tasse. Et là, on ferait, hop, la anse. Je mets un peu de chaleur ici pour vous montrer que c'est une tasse à café. Parfait, parfait, hein. C'est très très boule, hein. Très très bullish. Voilà. Et donc le top départ serait une clôture H4 au-dessus des 0,0034 pour le moment. Attention, il faut suivre ça en H4. Il faut suivre ça en H4. Si on revient encore une fois taper ici, là, sans le dépasser et recorriger un peu, oui, c'est clairement le pivot de la pattern et ce sera très clairement le top départ H4 là-dessus. Affaire à suivre pour RIF, mais je la garde en stock. ANKR, beaucoup entendu parler dans les commentaires aussi. ANKR, je la connais, de nom, je l'ai déjà, oui, forcément travaillé et je la connais depuis l'ancien bull run déjà de là-bas. Je l'avais tradé. On avait une belle figure, plat de belles figures aussi à l'intérieur. Figure principale, la rouge ici, avec comme d'habitude la semi-rotation. C'est pour ça que c'est hyper intéressant d'acheter les semi-rotations. C'est juste génial parce que boum, on anticipe la cassure d'une figure qu'on n'arrive pas à casser depuis plusieurs trimestres. Elle s'arrête
parfaitement, j'ai envie de vous dire, là où il faut. Regardez ça, ça c'était l'objectif en jaune de cette figure rouge. Pourquoi je l'ai mis en jaune? Excellente question. Voilà, je le mets en rouge. Et regardez ça, parfait, parfait, parfait. Et maintenant, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc on a été titillé ça, maintenant il va falloir chercher une structure qui va nous montrer qu'on casse ça et qu'on va chercher la suivante. La suivante, elle est où? La zone suivante, elle est ici. Voilà. Hop. En daily. C'est pas propre hein, pour le moment comme pattern daily qui nous propose, mais encore une fois, vous regardez, on a une pattern daily. Hein. Ce serait bien de rester en dessous. Hein, ce serait bien de rester en dessous, mais c'est une belle tasse. Hein, ce serait magnifique. Hein, voilà ce que je souhaite. Et pareil, je vais aussi me la noter parce que si elle commence à nous dessiner une anse ici, à nous faire une petite fluctuation comme ça, et peut-être même une deuxième, hein, ça va devenir ultra, ultra intéressant. J'ai besoin d'une petite rotation au moins ici sur les deux. Voilà, mais hein, est-ce qu'elle va nous le proposer? Affaire à suivre. Ouais, ouais. Elle est en train de nous le proposer en H4. C'est déjà. Voilà, je vais enlever ça. Elle est en train de nous proposer la première rotation là. Et la pattern, elle est belle. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Donc, affaire à suivre. Pareil, en H4 sur ANKR. Si vous voulez un top départ, ce sera en H4. Une fois qu'on clôture au-dessus des 0,063 pour aller chercher, je le rappelle, why not this level. Voilà. Je vais prendre un peu moins de risques. Et faire ceci. Voilà. C'est très souvent des zones, c'est pas des traits exacts. Hein. On peut avoir des traits exacts, mais voilà. Voilà la prochaine étape de ANKR. J'en profite pour répondre aussi à un commentaire. On m'a mis merci, tu fais énormément de contenu. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres youtubeurs qui proposent autant de contenu. Et je vais répondre haut et fort pourquoi vous verrez rarement autant de contenu. Comme vous le savez, ici je partage déjà juste mon travail, hein, voilà déjà, et j'en ai rien à cirer d'avoir raison ou tort. Je sais que j'ai tout le temps raison. Ça va mettre en réaction ce que je dis. Je sais que j'ai tout le temps raison dans les spots que je prends. Je sais que le marché, par contre, il me donnera jamais tout le temps raison. Jamais. J'aurai des fois tort par rapport à ce que j'ai annoncé, parce que ça reste des statistiques. Et comme moi, j'en ai rien à cirer d'avoir que le marché me donne tort de temps en temps, je m'en fous. Donc, ceux qui veulent tout le temps avoir raison, ils feront jamais ce que je fais. Jamais, jamais, jamais. Et ceux qui n'admettent pas avoir tort, ils feront jamais autant de contenu aussi. C'est juste ça en fait. C'est pour ça que certains proposent plus de contenu que d'autres. Si je fais une vidéo une fois par semaine, c'est finger in the nose. Je savais pas comment le dire en anglais. C'est les doigts dans le nez. Hein. Je vais rarement me tromper en faisant une vidéo par semaine. Forcément, on se trompe beaucoup moins, voire pas du tout. Par contre, si on commence à proposer des vidéos une par jour ou même assez souvent, plusieurs par semaine, bah, à chaque vidéo qu'on fait, on prend le risque de se tromper en fait. Mais moi, j'en ai rien à cirer parce que je sais que je me tromperai. Et encore et encore et encore. On ne peut pas tout le temps avoir raison. Le marché ne nous donnera pas tout le temps raison. La statistique 100% n'existe pas. Par contre, oui, on aura souvent raison. Oui, on aura souvent raison et j'ai pas honte de le dire, c'est pas avoir la grosse tête de dire ça, c'est juste les statistiques qui nous le donnent. Quand on se les met dans la poche, forcément, on a plus souvent que tort, à moins qu'on mise à chaque fois sur une chance sur deux. On peut aussi le faire. Moi, je le fais pas, mais on peut aussi le faire parce qu'en fonction du money management, on est gagnant aussi sur le long terme. Je reprends mes petites notes ANKR. Ouais, c'est bon, j'ai fait. Ouais, j'ai fait. Ah, on m'a parlé de la fiscalité maltaise. Je ne vis pas à Malte, moi, c'est mon associé. Il veut que je le rejoigne depuis longtemps. Voilà, donc si vous voulez parler fiscal, bon, je m'y connais un peu, mais en gros, allez lui poster un truc sur une de ses vidéos. Il pourra mieux vous renseigner que moi, mais la fiscalité est ultra intéressante hein, pour les traders et pour les joueurs de poker professionnels. Ils sont tous là-bas, j'ai envie de vous dire. Hein, ils sont tous là-bas. Moi, j'ai un enfant, payer des impôts, c'est pas grave, c'est la vie. Bon, par contre, je suis aussi en train de monter une société forcément parce que je peux être, c'est sûr et certain que la France va me requalifier en investisseur professionnel.
ou traders professionnels, peu importe comment ils appellent ça, et ils vont me taxer à 70%. Ça, forcément, non, je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord à ce qu'on me prenne 70% de ce que je gagne. Forcément, je pense que personne ne serait d'accord. Donc, je crée une société, je pourrais vous dire ce qu'il en est, qu'est-ce que ce sera exactement, hein, si vous voulez rester en France et si vous voulez faire ça de votre vie. D'après des avocats déjà fiscalistes que j'ai contactés il y a 2 ans, ce serait 20%. Ça, oui, pas de problème. 20-30%, voilà, avec la flat tax, mais moi je ne serais pas considéré en flat tax vu qu'on me requalifie en professionnel, ce serait, il y a un flou et ce serait 70%, donc il faut que je m'encadre d'une société, mais même en France ça peut se faire, même en France ça peut se faire, oui, mon associé c'est 5% maximum à Malte, donc c'est beaucoup mieux à Malte, hein, on va pas se cacher, on va pas se mentir, et d'ailleurs j'aurais pu le faire avec lui en même temps. On a décidé de faire autrement sur ce coup-là. Euh, voilà, parce que c'était. Voilà, j'ai monté une société à Malte alors que je ne vis pas à Malte. Moi, j'aime bien ne pas avoir, on va dire, d'épée Damoclès au-dessus de la tête, que tout soit nickel, dormir tranquille, même si je paye un peu plus de taxes et d'impôts, c'est pas grave. Je dors tranquille, c'est ça le plus important pour moi. Donc voilà, si vous voulez parler fiscalité maltaise, c'est surtout avec lui, et moi, ce sera la fiscalité française. Ça c'est fait, et je finis avec Bond, un peu de baume au cœur, je me fais un peu flamber, mais surtout c'est pas pour me faire flamber. Hein. Aujourd'hui, je vous montre, aujourd'hui il y a Bond, c'est magnifique ce qu'elle nous fait, c'est la deuxième meilleure perf de la journée, enfin elle pop, mais voilà pourquoi je vous la montre. Je vous la montre pourquoi, parce que c'est là-bas qu'on l'a prise. Dans cette zone là-bas. Donc on a mangé notre pain noir pendant longtemps, longtemps, longtemps. 3 mois. 3 months. Donc je vous dis, imaginez ce que je prends dans les dents, moi. Quand quelqu'un fait cet investissement-là avec moi, ah purée, ton investissement c'est de la merde, je suis en perte, ça décolle pas alors que tout décolle autour. Et voilà, on y va. C'est de ça que je vous parle de patience, patience. Et regardez sur Bond ce que je vise. C'est très optimiste de ma part. Regardez ce qu'on est en train de casser. On est en train de casser ceci, les amis. Donc, l'objectif principal de Bond, vous savez ce que c'est? Pour être gentil, c'est ici là. On voit pas, il y a ma grosse tête. C'est les 37 dollars l'objectif principal de Bond. C'est pas ce que je vise. Dans un premier temps, ce que je vise, c'est ça. C'est déjà pas trop mal, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est ce que je vise sur Bond. Les niveaux des 21 dollars. Hein. C'est pour ça que j'ai acheté aux alentours de 4,50 $ à peu près du Bond. C'est pas le meilleur prix, oui, je suis arrivé en retard sur Bond, je sais pas pourquoi je l'ai pas pris en septembre. En plus, j'ai acheté toutes mes cryptos là-bas. Regardez sur Bond si j'avais fait la même chose. J'aurais eu le meilleur prix d'achat possible et imaginable. Mais c'est un projet, regardez, comme je vous disais, je connais pas. Je connais pas et j'ai pas d'historique encore, j'ai pas assez de choses. Donc c'était plus dangereux d'en acheter, mais vraiment, voilà, c'est dommage que j'ai pas accumulé là-bas. J'ai acheté plus cher, c'est pas grave. Ça y est, on est en train d'essayer de casser. Attention, je dis bien d'essayer de casser. Ici, on est en weekly. Ça peut très bien se transformer en mèche et rester en dessous. Mais quoi qu'il en soit, j'ai aucun doute sur le fait qu'on va le péter à un moment donné. Si c'est pas cette semaine, c'est l'autre. Mais ça fait du bien. Hein. Encore hier, je me suis pris une rafale. Vente et bonde, c'est de la merde, en gros, un truc comme ça. Bon, pour rire, bien évidemment. Voilà, et le lendemain, et c'est ce qui se passe très souvent, hein, quand vous quitterez un investissement parce que vous vous impatientez, voilà ce qui se passe. Le lendemain, plus 40, plus 50%. Hein. On dirait que le marché fait exprès de se foutre de notre gueule, mais c'est pour nous punir, voilà, de notre impatience. Donc les premiers niveaux à aller chercher sur Bond, c'est ceux-là. Il va y arriver très vite, il y est déjà presque. C'est les 6,50, il est déjà à 6,20. Bien évidemment, je ne vends rien sur cette zone-là. Ma première zone de vente, ouais, c'est hyper agressif, elle est là-bas. C'est les 21 dollars. Je dis ça, on verra en fonction de ce qui nous dessine. Hein. Je m'adapte vraiment au marché. Et si à un moment donné, il me dit, j'irai jamais là-bas, je l'écouterai et je suis pas buté comme pas possible. Je m'adapte à ce que le marché me propose. Mais c'est voilà, c'est une magnifique journée. Il y a des actifs, est-ce que j'ai noté non, et j'ai juste à prendre, hop, les perfs du jour, regarde, oui, bah voilà, on a la deuxième et la troisième meilleure perf du jour, voilà, ça pump enfin, j'ai même pas regardé ce que ça donnait, mais GMT pareil,
Moi, je vous l'avais forcément proposé, hein, je l'avais déjà analysé comme ceci. Zone à rejoindre 80%, ça y est, ça pump, c'est sympa. Ça patoche ce qu'il nous propose, ça pump quand? Après une semi-rotation comme d'habitude, on va casser comme d'habitude cette redline très 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 souvent maintenant parce qu'on a fait la semi-rotation. Donc voilà, et voici les premiers niveaux sur GMT, là où moi aussi je prendrai des bénéfices. Donc c'est génial. Par contre, ça peut aller hein, concrètement jusque là. Donc moi, quand je dis je prends des bénéfices, je ne vais pas prendre bêtement. Excusez-moi quand je dis bêtement, hein, c'est pas pour dire que ceux qui prennent des bénéfices là-dedans sont bêtes. Non, c'est très bien de prendre des bénéfices dans les zones de bénéfices. Moi, je m'autorise à dire bêtement dans le sens où quand j'arrive dans la zone là, je vais aller checker en 30 minutes, je vais voir s'il y a une figure de retournement, j'applique le mode trading, voilà. Et si j'ai une figure de retournement qui s'active, eh ben je vendrai. Tout simplement, c'est pour ça que je me qualifie en invest trading. Invest trading, ça fait stylé en plus comme mot, mais voilà, je fais de l'investissement et je me sers bien évidemment du trading pour mes entrées et sorties de position. Je peux me permettre de faire ça. Voilà, et puis il y en a d'autres, bon ça sert à rien, se fait mousser, mais aujourd'hui on a 3 ou 4 performances dans le top 10, ça fait plaisir. Donc voilà les amis, je check, je crois que c'est tout. C'était très long, je pensais que ça allait faire une quinzaine de minutes, j'ai fait beaucoup plus long. Donc, je finis sur le BTC, voir s'il s'est passé quelque chose pendant la vidéo. Voir si je raconte des conneries en 30 minutes. Hop, 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 hop. Voici. Non, toujours au même endroit. Ok, donc c'est parti, je le rappelle, le BTC très certainement en direction dès à présent de titiller ses plus hauts historiques. Nous l'espérons, en tout cas c'est ce qui nous informe. Jusqu'à preuve du contraire, hein. C'est toujours pareil, jusqu'à preuve du contraire. Je vous dis à très vite les amis.